Salut, c'est Julien de la Seven Shapes School et de Seven Shapes. Je suis au bureau, je suis venu ce week-end pour tourner une vidéo, la nouvelle vidéo qui va être en ligne sur l'implication du personnel sur le cours de la Seven Shapes School. Donc là, vous voyez que derrière moi, il y a les différents bureaux de la Seven Shapes. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur YouTube où vous allez pouvoir voir un petit peu comment travaille l'équipe, comment travaille une équipe de créatifs. Vous savez, nous, chez Seven Shapes, on a mis l'industrie et de l'autre côté les créatifs pour bosser ensemble et vous voyez ce que ça peut donner, ça peut être super cool. Du coup, je me remets un petit peu dehors parce que la lumière est super cool aujourd'hui, elle est géniale. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai profité pour tourner plusieurs vidéos dans ce cadre-là. Donc je suis en train de préparer les autres vidéos qui vont arriver sur le pack de la Seven Shapes School à la rentrée maintenant. Là j'ai fait une vidéo sur l'implication du personnel, ça me semblait important. Je pourrais faire toute une série de vidéos là-dessus parce que c'est vraiment pas une science exacte. Moi je vous partage un petit peu mes différentes expériences depuis plus d'une dizaine d'années de déploiement de projets Lean, de chantier jusqu'à du déploiement complet sur des usines, jusqu'à laisser les entreprises et toute cette entreprise-là en autonomie pour s'améliorer. J'ai revu d'ailleurs une entreprise du côté de Bordeaux qui a complètement explosé, qui est géniale, qui fait des trucs géniaux. Et ça m'a fait rebondir, du coup j'ai fait visiter ce site-là à différents clients que j'ai actuellement qui ne sont pas à ce niveau-là. L'entreprise bordelaise dont je vous parle, ça a mis plus de 5 ans à vraiment être en autonomie et à devenir presque des référents dans la région sur cette démarche-là. Et c'est vrai que mes différents clients me posent la question, me disent mais comment ils ont fait pour en arriver là? Donc c'est tout le cheminement qu'on est en train de mettre en place. Et vraiment la pierre angulaire, le pilier le plus important, c'est d'impliquer tout le monde, de faire en sorte que le manager ou le dirigeant ne se retrouve pas seul à tenir à bout de bras en fait toute la démarche Lean. Et c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Il y a plein de choses qui existent. Vous pouvez parler de courbes du changement, d'apprentissage, d'implication, d'outils, de philosophie, enfin bref, il y a énormément de choses et je vous ai partagé ça dans un cours vidéo, dans le pack découverte qui va rapidement migrer en d'autres packs en septembre, mais on vous fera une vidéo là-dessus, on va vous expliquer un petit peu toutes les nouveautés qui vont arriver. On essaiera de tourner la vidéo au mois d'août, quelque chose comme ça, pour l'avoir pour la rentrée. Et donc vraiment aussi une expérience qui m'avait vraiment aidé, c'est il y a quelques années, je crois que c'était en 2015-2016, j'ai passé une formation de coach pour être coach professionnel. Et là j'ai appris énormément de choses en fait sur les différents filtres qu'on peut avoir, sur la capacité du changement. Et vraiment quelque chose de très important, c'est que chacun, on a notre propre passif, nos propres filtres, on voit la vie d'une certaine façon. Un échange entre deux personnes est vécu de deux façons différentes suivant on est l'interlocuteur, l'émetteur ou le récepteur. C'est ce qu'on apprend à l'école. Et donc du coup c'est vraiment hyper important d'être aussi dans l'empathie, dans la vraie écoute, de comprendre pourquoi cette personne-là peut être réticente ou non. Il n'y a pas de science exacte comme je vous l'ai dit, c'est de la science humaine, donc du coup il n'y a pas un copier-coller qui peut se faire pour dire là ça a bien fonctionné dans cette entreprise-là, donc on va faire la même chose ici. Non, c'est pas la même région de la France, c'est pas le même historique. Ça peut être une entreprise qui a été reprise plusieurs fois, une entreprise historique qui a été maintenue dans une famille par exemple, avec un poids historique. Ça dépend vraiment d'énormément de choses, ça dépend dans quel pays vous êtes, enfin, c'est vraiment hyper compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué d'impliquer les personnes. Mais si vous faites la démarche pour du meilleur, pour du mieux, vous cachez pas, dans le cadre d'une démarche Lean, vous cachez pas vos objectifs finaux, que c'est communiqué, que c'est sain, il n'y a aucune raison que les gens n'adhèrent pas à votre changement, à votre projet. Et dans tous les cas, il ne faut pas se le cacher, il y a souvent des personnes qui adhèrent pas et souvent c'est des personnes qui quittent l'entreprise. C'est pas très grave, ça arrive, c'est la vie de l'entreprise, des gens qui arrivent, des gens qui partent, des changements, des modifications. Et moi c'est ce que je dis, une entreprise qui bouge, une entreprise qui évolue, c'est beaucoup plus sain. Ça envoie des signaux beaucoup plus positifs à des investisseurs ou à des clients ou à des marchés et c'est beaucoup plus sain. Donc je vous invite à vous inscrire au pack découverte. Rapidement, comme je vous l'ai dit, au mois de septembre, il va un petit peu changer. Il y a énormément de choses, vous allez voir, il y a beaucoup de plus-value. On travaille énormément tout cet été sur apporter de la valeur ajoutée sur notre pack. Vous allez voir qu'on va passer par une autre solution en ligne, ça va vraiment complètement changer, c'est super cool, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et donc je vous invite à vous inscrire dans ce pack, à le tester, de façon à voir l'entièreté de la vidéo. Je vais peut-être vous mettre un petit extrait de la vidéo maintenant. Quatrième astuce, s'il vous plaît, ne copiez pas un modèle Lean, un système de production qui vient d'une autre entreprise. Alors ça, c'est la pire des choses à faire.
Il y a très souvent des entreprises que je vois qui disent voilà, on n'arrive pas à le mettre en place, donc on a débauché de quelqu'un d'un grand groupe qui a l'habitude, qui a travaillé pendant 20 ans dans un environnement très très lean, et il va nous mettre en place les outils qu'il a utilisés dans tel ou tel grand groupe. Ça pose un problème de base, parce que la personne qui a mis en place ce système-là, très souvent, c'est pas elle qui l'a mis en place, parce que dans les grandes entreprises, c'est des systèmes qui ont plus de 20 ou 30 ans, très souvent. Et donc, elle va utiliser des recettes qui ont fonctionné dans un environnement où les gens étaient habitués à changer, où les gens ont vu le changement arriver. Et très souvent, je vois régulièrement des personnes qui restent 6 mois, 8 mois, qui disent mais c'est impossible dans cette entreprise, dans cette petite PME par exemple, de mettre en place des différents outils, parce que ça prend pas, parce que ça fonctionne pas, je comprends pas. Dans mon entreprise de l'automobile par exemple, l'outil fonctionnait très bien, le 5S ça roulait, enfin on arrive vraiment à mettre en place, et là j'y arrive pas, je comprends pas pourquoi, et ça marche pas. Évidemment, ça ne marche pas puisqu'il n'y a pas eu tout ce cheminement d'amélioration, il n'y a pas eu tout ce cheminement Kaizen, tout ce cheminement de petits pas de mise en place, et donc forcément, ça ne marche pas. Et donc, pour voir la fin de la vidéo, une seule adresse, www.set-shapes.com. Vous choisissez dans la page Jouer au jeu l'offre qui vous convient le mieux. Cette vidéo est dans le pack découverte et non dans le pack gratuit. Et je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce que le dernier principe, ma dernière astuce, c'est vraiment la plus importante je crois, celle qui manque, et notamment je suis en train d'écrire un plan pour faire une vidéo sur ce dernier principe-là, dédié à cette astuce-là ou à ce principe-là. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de 7 Shapes et de la 7 Shapes School pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.